Juste avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la regarder dans son intégralité, c'est très important pour ne pas manquer des étapes. N'hésitez pas aussi à rejoindre le serveur Discord qui se trouve dans la description comme d'habitude, où je passe mon temps à vous aider, où vous avez le petit catégorie mapping pour tout simplement récupérer dont on a besoin. Et pour ce tuto, c'est très important d'avoir ce lien ici là. Vous venez ici, vous téléchargez le même Blender que moi, tout est dedans avec le Solums. C'est très important. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire. Sur ce, on commence le tuto, c'est parti. Alors, vous allez avoir besoin de CodeWalker, de Blender, qui se situe aussi dans... J'ai fait un tuto installation de la partie 1 de comment créer son props. Voilà, la partie 1, c'est écrit installation, un truc comme ça. Donc n'hésitez pas à aller la voir, c'est important d'avoir les mêmes versions que moi. Donc je tiens à préciser que Blender, c'est la 3.4 et le Solum, c'est la toute première version. Donc la 1.0.0, simplement. Voilà, c'est important, je préfère le préciser. Donc sans plus tarder, on va venir trouver un bâtiment dans CodeWalker. Donc voilà, moi j'ai trouvé, je vais ouvrir ce bâtiment. Voilà, donc là, on sélectionne. Donc on sélectionne, on soulève. Là, on voit que c'est le bâtiment complet. Donc on peut faire un CTRL-Z, on vient copier le nom ici. On vient dans le RPF Explorer, on tape ici dans la barre de recherche le nom qu'on vient de copier. Et là, on double-clique, on voit notre bâtiment. Et bien celui-là, c'est parfait. Ce qu'on va venir faire aussi, c'est que sur votre bureau, ou peu importe, vous allez créer un dossier. Donc moi, je l'ai appelé tuto MLO YouTube. Donc c'est là où on va venir exporter tous nos fichiers, etc. Voilà, je ne l'ai pas précisé, mais voilà, je vous laisse vous organiser comme vous voulez. Mais c'est important de mettre dans un dossier, comme ça, au moins, tout est clean. Donc, une fois cela fait, on vient ici, clic droit, export XML. On vient, on le met dans le tuto YouTube. On double-clique, on déroule, matériel, save all texture. On rentre dans le dossier, on sauvegarde, on fait OK. On peut fermer ça. Ensuite, toujours dans CodeWalker, on va se mettre en collision parce qu'on était en entité. Et dans collision, on va venir sélectionner une collision. On prend juste le nom ici, là. On retourne dans le RPF Explorer, on copie le nom. Et là, il peut en avoir plusieurs, même comme avant, il peut en avoir plusieurs. À vous de trouver les bons trucs. Donc, je vous conseille pour le début d'utiliser le même bâtiment que moi. Comme ça, moi, vous n'êtes pas perdu. Et là, il y a le MA, c'est le sol. Donc, ça, on n'en aura pas besoin. Voilà, c'est le sol, les trucs comme ça. Donc, ça, on n'en a pas besoin, on n'y touche pas. On va venir exporter ça et ça. Parce que celui-là, c'est toutes les collisions, on va dire low poly. Et là, vous avez tout simplement, c'est écrit HI arrobase, c'est les collisions en élevé, donc en height, simplement. Donc on va venir exporter les deux fichiers là. Clic droit, export XML, on le met dans tuto MLO YouTube. On fait OK, pareil pour l'autre. On fait OK. Une fois ceci fait, on va pouvoir lancer Blender. Une fois dans Blender, on appuie sur A, on vient tout supprimer. On appuie sur N, on vient Solums Tool ici. Voilà, on vient dans General Tool, import CodeWalker XML. On vient dans notre dossier et on va importer les trois. Voilà, ça peut prendre un peu de temps, ça peut charger parce que tout simplement les collisions ils sont lourdes. Donc CodeWalker, donc Blender a un peu de mal. Une fois que tout est chargé, on va venir ranger ça, donc on appuie toujours sur N. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on va venir maintenir Z. On va venir sur Material Preview, on lâche. On maintient V et on fait Find Missing Texture. On vient dans notre dossier, donc tuto MLO YouTube. On rentre dans le dossier où on a exporté tous nos textures et on fait Find Missing File. Voilà, comme ça au moins vous n'avez plus d'erreurs, toutes vos textures ont chargé, c'est parfait. Donc là on va choisir une porte qu'on veut ouvrir, par exemple celle-là. Donc on le sélectionne, on appuie sur Tab, on appuie sur 3 pour se mettre en face. On sélectionne, on appuie sur point pour se centrer. Et là ce qu'on va faire c'est qu'on va venir tout supprimer ça. On fait Supr, passe, on regarde bien que tout est supprimé. Hop, on supprime et on regarde et là hop, tout est clean. Donc c'est parfait. Une fois qu'on a ouvert ça, voilà, on vient le masquer, donc juste ici en maintenant Shift et en appuyant sur l'œil. Parce que si on maintient pas Shift et on masque, ça se masque pas. Donc on maintient Shift et on clique. Là, on va venir dérouler Boon Poly. Et là, on va se mettre sur un Boon Poly. On va appuyer sur point dans le viewport. Et là, comme ça, moi, ça nous met directement là où il y a toutes nos collisions. Et là, si ça rame un peu, on peut venir masquer un truc. Comme ça, moi, hop, ça rame plus. Là, on vient sélectionner du coup notre bâtiment. Notre bâtiment, c'est celui-là. Donc, c'est cette porte-là. Vous vous rappelez, il y a le garage ici, l'angle ici. Donc, c'est ici. Donc là, vu qu'on veut juste ouvrir la porte, il y a une porte derrière aussi, mais on va pas l'ouvrir. Vous pouvez l'ouvrir si vous voulez. Hein. De toute façon, ça change rien. Et là, on vient le supprimer. Voilà, sauf que c'est pas tout. Là, le height, donc le HI arrobase, j'appelle ça le height collision, il est fait. Voilà, c'est simple parce que c'est déjà bien prédécoupé tout ça. Par contre, si on masque celui-là et on affiche l'autre, et c'est directement un bloc. Voilà, c'est directement un bloc. Il y a rien de coupé. Si on appuie sur Tab, oui, il y a rien de coupé. On peut rien faire. C'est directement un bloc. Donc là, on va se mettre en Move, tout simplement ici là. On va venir se mettre en local juste en haut. Donc là, global, on se met en local. Comme ça, moi, c'est bien droit. On vient appuyer sur point pour se centrer. Donc là, je l'ai déjà fait. Je viens zoomer un peu. Et là, ce qu'on va faire, c'est que on va tout simplement faire notre collision. Donc selon les axes, regardez bien, ça c'est important de le mémoriser quand on fait de la 3D. Les couleurs, donc bleu, vous avez ici, bleu c'est Z. Le vert, juste ici, c'est Y. Et le X, c'est le rouge. Voilà, c'est important parce qu'on va beaucoup l'utiliser. Donc là, on va venir faire S. sans bouger la souris.
Et là, on va appuyer sur, par exemple, Z. Là, vous voyez, on peut, ça va extrude, on va dire un peu. Non, ça extrude pas, ça agrandit tout simplement que les côtés. Voilà, on fait clic droit pour revenir en arrière. Et là, nous, c'est pas ça qu'il nous faut. Donc là, nous, on aura besoin, du coup, de le rapetissir. Donc là, c'est le... Nous, on veut rapetissir, donc c'est le rouge. Et le rouge, c'est le X. Donc là, on va venir faire S, X. Et là, en se rapprochant, hop, et ça devient petit, simplement. Donc là, on peut venir le rapprocher. Si on voit qu'il est trop gros, on peut refaire pareil. Donc on éloigne la souris, SX, on se rapproche. Voilà, dès qu'on a ce qu'il nous faut, on clique gauche pour valider. Là, j'ai un peu abusé, je vais le ragrandir un peu quand même. Voilà. Là, on va jouer donc avec la collision height, tout simplement, pour bien détourer notre porte. Donc là, on va se mettre bien ici. Et là, on va venir, du coup, réduire. Donc le bleu c'est le Z. Donc on fait SZ. Hop, on réduit pour faire, genre, ça à nous de prédécouper directement notre porte. Donc on n'a pas le choix de faire cette technique-là. On peut pas faire tab, prendre les côtés, venir faire ça, etc. C'est mauvais délire, ça fonctionnera pas. Ou il y aura des bugs. De toute façon, si je le fais comme ça, c'est qu'il y a bien une raison. On peut pas faire autrement. Donc là, on va bien mettre notre texture comme on veut. Donc on peut aussi jouer avec ça pour bien la placer. Le snapping, donc on appuie ici, on appuie sur Vertex et on maintient Shift et on coche le Edge aussi. Comme ça, moi, les deux, ils sont en bleu. On peut venir l'activer. Comme ça, moi, directement, vous voyez, ça se snap tout seul directement pour mieux placer directement. Donc moi, j'en ai pas besoin. Je fais ça un peu à vue d'œil. Voilà, on vient ici coller le bord. Là, si ce côté-là, il est trop gros, on va venir le rapetissir. Donc on fait S, Z, cette fois-ci. On peut le réduire. On peut le replacer pour pas qu'il nous gêne, simplement. Et on vient mettre notre collision. Voilà, une fois qu'on a fait ça, pour venir faire l'autre côté et en haut, on va pas faire CTRL-C, CTRL-V, c'est mauvais délire. Donc, on vient maintenir Shift et on appuie sur D. Et quand on bouge, voilà, ça a dupliqué, simplement. Là, on fait clic droit pour qu'il se remet ici et on déplace. Voilà, ça la CTRL-C, CTRL-V, mais directement dans le fichier. Que si on fait CTRL-C, CTRL-V, ça va copier le bound géométrie, ça va copier plein de bordel. Et du coup, ça va vous créer des erreurs dans votre mapping, tout simplement. Donc là, on vient le réadapter. Voilà, moi, je fais ça un peu à l'arrache, tout simplement. Donc là, il y a un vide ici. Donc soit on refait Shift D, hop, clic gauche, on revient, on fait ça à chaque fois. Donc là, je vais pas le faire, donc on supprime. Je viens sélectionner celui-là. Là, on veut, je le mets à peu près au milieu. On veut agrandir, du coup, l'axe bleu. L'axe bleu, c'est Z. Donc on se met ici, on fait S, Z, hop, on agrandit. Bon, pas trop non plus. Alors, on se met à peu près comme ça. Et là, on vient régler ici selon notre porte. Là, on se met bien au bord de la porte. Ici, pas besoin de le régler parce qu'il y a déjà une autre collision qui le règle. C'est parfait. Et là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut peut-être venir l'avancer un peu. Voilà, sans trop abuser. Voilà, si c'est pas bien mis, c'est pas grave. Bon, après, moi, je fais ça à l'arrache. Vous faites le bien, vous voyez ce que je veux dire. Et là, il manque du coup juste en haut de notre porte. Donc là, on vient faire Shift D. On le déplace, clic droit, on le déplace. Là, le mur, il est trop gros, donc on va venir le rapetissir. Donc, on refait S, Z, on se rapproche. Voilà, on le replace ici. Là, on veut le rapetissir donc de hauteur. Donc, c'est vert et vert, c'est Y. Donc, on fait S, Y. Hop, on se rapproche. Voilà, on vient se fier par rapport à notre porte. Donc notre porte, elle s'arrête ici. Donc hop, on se met ici. Et capté. Voilà, on peut légèrement décaler. Voilà, nickel. Et là, si on vient masquer le HI, normalement, voilà, s'il y a des trous ici, bon, on peut réajuster. Donc on fait S, Y, on agrandit un peu. Hop, je peux lever. Là, c'est pareil. S, Y, on agrandit un peu et on lève, mais pas trop. Voilà, bon là, je fais un peu des collisions vraiment mal. Donc vous faites le bien. Donc là, je viens le mettre comme ça. Voilà, vous avez compris un peu. Donc là, il faut faire pareil en face. Donc pour en face, ça va être plus simple. Donc on va venir Shift D, on le déplace, on fait clic droit. On vient le mettre au bout. On appuie sur point pour se recentrer. Voilà, là, on se met bien au bord. Voilà, genre comme ça c'est parfait. On va venir le décaler. Donc si vous ouvrez la porte, vous faites pareil. Si on l'ouvre pas, on va tout fermer direct. Donc là, l'axe, il est pas pareil. Là, ce qu'on veut agrandir, c'est l'axe bleu. L'axe bleu, c'est Z. Donc on fait S, Z et on agrandit. Voilà, on peut le redécaler simplement. Voilà, on vient l'ajuster. Voilà, une fois qu'on a fait ça, c'est carré. Nos collisions sont terminées. Donc on peut les ranger, les masquer. On peut retourner, on peut réafficher du coup le bâtiment. On vient ici, on appuie. Donc je me répète pas sur les contrôles. Vous savez que quand on masque, on démasque, on maintient Shift. Sinon, voilà, ça fait ça. Donc on maintient Shift. Voilà, je me répète pas. Ok, donc là, on va venir, hop, modifier pour bien se centrer tout simplement. Là, on vient se rapprocher. On va commencer l'intérieur du MLO. Donc, on vient se mettre ici en Add Cube. On va venir activer le snapping tout simplement. Donc, toujours avec le vertex et les edges de cocher. Donc là, on va bien prendre le coin ici. Donc, on va se mettre de face. Voilà, on se met bien ici. On maintient. On vient prendre le bord ici. On lâche et on rentre vers l'intérieur.
Voilà, on clique gauche. Voilà, on met une petite mesure comme ça. On appuie sur point, on peut se centrer dessus. On peut venir se remettre comme ça. Et non, ça, on va le laisser activer. Là, on va faire tab. On appuie sur 1. Donc, du coup, 1, c'est les trucs que vous pouvez retrouver ici. Donc, un pop-up numérique hein, au-dessus de AZERTY ou QWERTY. Vous avez 1, 2, 3. Simplement pour changer ici. Donc, les vertex, les faces, etc. Donc, on appuie sur 1. On vient sur les points. On appuie comme ça. Donc là, vous voyez, je l'ai mal fait. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reculer jusqu'ici. Voilà, on va venir régler. On va prendre le point ici. On va le mettre ici. Voilà, bien au coin ici, c'est important. Voilà, juste au bord. On va pas le mettre là-bas. Là, on va faire pareil. Donc là, j'avoue, j'ai un peu mal fait. Pas grave. Hop, je me mets au bord. Comme ça, moi, après, je prends ça. Je le mets là, bien dans le coin. Là, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va le réadapter aussi. Donc là, on va faire qu'avec les flèches. Parce que si on le fait comme ça, bah voilà, ça fusionne directement. C'est pas ce qu'on veut, nous. Donc, on va venir le régler avec les flèches. Donc, flèche rouge. Comme ça, on le snap ici. Et en bas, on le snap ici. Comme ça, moi, là, les points, ils sont face à face, tout simplement. Voilà, après la distance, on viendra régler ça après. Donc, on fait pareil pour l'autre côté. Ça, c'est important. Ça, vraiment, c'est important de le faire. Hop, on vient, on le règle ici. Et la hauteur, hop, pareil. Voilà, comme ça, moi, vous voyez, en haut, c'est clean, c'est propre. Là, on va faire pareil en bas. Là, j'avoue, j'ai abusé. Donc là, on vient ici. Hop, on vient comme ça. On peut monter ici. On prend ça, on se met ici directement. Voilà, s'il y a ça qui nous gêne, on pourra l'enlever, ça. Hein. Ne vous inquiétez pas. Là, on va le monter avec les flèches jusqu'ici. À droite, jusqu'ici. Et là, il est bien face à face. On fait pareil pour l'autre côté. Donc là, on va venir le mettre ici. Et celui-là, on va le monter à la même hauteur que celui-là. On va le décaler pour qu'il soit face à face. Voilà, et là, normalement, tout est carré. Là, si vous avez un bug de texture, on va le régler. Donc ça, c'est le bâtiment, donc la marche. Donc on va sélectionner la marche. On va venir se mettre en face. On peut se mettre en face. Et ça va nous poser problème. Donc on peut les sélectionner et faire supprimer les faces. Voilà, et là, il nous gêne plus. Voilà, ça nous gêne plus, ça va disparaître. Comme ça, moi, dès que vous allez mettre vos textures, il n'y aura pas de bug. Et c'est carré. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, c'est parfait. On va passer en tab, on va se mettre en face. On sélectionne ici, on peut désactiver le snapping. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir faire l'encadrement de port. Donc, on va laisser une petite épaisseur avant de commencer notre room. Donc, peu importe, hein, vous faites ce que vous voulez, l'épaisseur. Hein. Alors, moi, je vais faire, par exemple, ça. Et là, ce qu'on va faire pour commencer, on va appuyer sur E, extrude, et on va tirer à droite. Voilà, on peut toujours appuyer sur point pour se recentrer. Là, si vous voulez faire plus ou moins grand, vous n'êtes pas obligé de refaire E pour agrandir. CTRL Z, on vient directement jouer avec la flèche. Hein. Sinon, vous avez vu, ça nous a fait une arête en plein milieu. Et ça peut poser problème. Donc, on vient régler. Donc, moi, je vais faire une petite pièce pour vous montrer. Donc, on agrandit, peu importe la longueur qu'on veut. Là, sur le haut, par contre, on va pas tirer la flèche parce que ça va bouger les points ici. Donc là, on va faire E pour extrude. On vient pas dépasser la hauteur du bâtiment. Hein. Donc, on vient rajouter une hauteur, par exemple ça. Donc, on va venir sélectionner une face, donc les deux. Hein. Et là, on va venir faire E pour extrude. Et là, on vient, voilà, par exemple, jusqu'ici. On n'est pas obligé d'aller jusqu'au bout. Hein. Vous réglez comme vous voulez. Là, on maintient ici. Et là, on refait pareil. On appuie sur E. Hop, raisonnable. Voilà, vous modélisez l'intérieur que vous voulez. Moi, je vais faire deux pièces, mais genre, par exemple, la porte, vous n'êtes pas obligé de la faire face à face. Là, je la fais face à face parce que c'est directement... c'est plus simple, c'est déjà prédécoupé. Mais si vous voulez, vous pouvez découper. Hein, vous utilisez le loop cut, etc. pour bien vous cadrer, etc., etc. Pareil, après, si vous avez des fenêtres, je ne l'ai pas montré. Hein, mais si vous avez des fenêtres, simplement, bah, c'est la même chose. Vous venez vous coller à votre fenêtre. Et avec le loop cut, vous activez ici le snap tout simplement. Et vous allez venir jouer avec les arêtes de votre fenêtre. Et vous allez prédécouper, etc., etc. Là, je vous montre pas ça. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse un tuto sur ça, pour les fenêtres. Parce que là, j'avoue, le bâtiment n'a pas de fenêtre. J'ai pas pris le meilleur bâtiment. Du coup, on continue. Donc là, on veut faire une porte. Donc avant de refaire une room, on va faire l'épaisseur du mur. Voilà, on va faire un nouvel encadrement de porte. Donc on appuie sur E. Donc, je vais désactiver, hop, CTRL Z. Désactiver le truc. On appuie sur E et on va faire l'épaisseur que vous voulez. Donc on va faire ça par exemple. Et là on refait E pour faire notre room. Donc là on fait deux rooms. Donc là on agrandit comme on veut. Donc on va faire par exemple une plus petite pièce. Voilà, comme ça. Là on va sélectionner le haut. J'appuie toujours sur point pour me recentrer. J'active ça. Et en faisant E, on va venir se coller ici directement au bord. Comme ça, moi, c'est la même hauteur. Il n'y a pas de galère. On désactive. On sélectionne côté droit. On appuie sur E. Voilà, on n'est pas obligé d'extruder la même longueur. Hein. Si vous voulez, on peut. Hein. Avec le snap. Je vais mettre la moitié à peu près. On sélectionne ici. On appuie sur E. Et on fait comme ça. Voilà. Là, on vient se mettre de devant. Donc, une fois que vous avez fait... Voilà, ça vous donne ça à peu près. Hein. Voilà. On sélectionne le devant ici. On appuie sur Sup. On fait Face. Pour ouvrir votre MLO direct. Voilà. Là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut venir masquer le bâtiment si on veut. Une fois qu'on a fini, bien évidemment, pour pas dépasser le bâtiment. Voilà. Donc, votre MLO vous donne ça. Donc là, on aura une première room. Et là, une deuxième. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on peut venir tout de suite faire les face orientation. C'est très important. Donc, on vient juste ici. Face orientation. Et voilà. Faut que tout dépend la version. Bon, normalement, vous utilisez la même version que moi. Hein. Donc, normalement, bah, du coup, c'est bleu et rouge. Donc là, vous allez faire A, Alt, N.
vous allez faire flip. Comme ça, moi, l'intérieur, tout l'intérieur est bleu et l'extérieur est rouge. Voilà, en fait, le côté bleu, c'est ce qu'on va voir en jeu et le côté rouge, on va pas le voir. Donc nous, c'est un MLO, donc on va voir que l'intérieur, pas l'extérieur. Parce que l'extérieur, justement, bah, il est déjà fait, c'est le bâtiment. Voilà. Donc quand vous allez rentrer, vous allez pas voir vos... Vous allez voir directement l'intérieur, en fait. Une fois qu'on a fait ça, c'est parfait. On peut venir le désactiver. On peut faire nos vertex color. Là, les vertex color, c'est très simple. Donc, on va appuyer sur Tab. On se met en face, on appuie sur A. On vient juste ici, Vertex Paint. On vient cliquer sur le blanc ici, là. On se met en RGB. Le red, on le met à 0. Et le blue, on le met à 0. Et le green, on va le mettre en 0.5. Voilà, pour qu'il soit plus foncé. Une fois qu'on a fait ça, on fait Paint, Set Vertex Color. Donc là, ça n'a rien fait parce que je suis en vue texture. Je peux se mettre en vue solide ici. Et là, directement, il s'est mis en vert. Voilà. Donc, je refais CTRL Z. Voilà, je suis bien ici. Donc, on sélectionne nos faces. On vient ici. Vertex Paint, on le règle. Une fois qu'il est réglé, on fait Paint, Set Vertex Color. Voilà, tout simplement, on met du vert. Il y a plusieurs trucs, hein, ça je vous laisse. Il y a des sites internet où on voit, on peut mettre du rouge, etc. etc. Donc ça, je vous laisse vraiment aller regarder sur le site, etc. Ça dépend ce que vous voulez. Une fois ceci fait, on peut se remettre en Edit Mode. Hop, on se remet en texture. Et voilà. Donc là, ce qu'on va faire, on va venir renommer notre cube. Donc, vous l'appelez comme vous voulez, mais il faut que les noms, ça c'est très important, il faut que les noms ils soient uniques. Voilà, faut pas que c'est les mêmes noms de fichiers avec un autre mapping, je précise, parce que bah, c'est important, ça peut faire confusion, ça peut faire crash vos mappings, vous pouvez avoir plein de problèmes. Donc c'est important de mettre des noms uniques. Donc par exemple, je vais mettre vraiment un truc unique, tuto, MLO, MX. Voilà, par exemple. Sauf que là, j'ai fait une connerie. Là, en fait, c'est notre shell. Donc, on va écrire shell, tirer du bas et on va mettre l'autre nom. Voilà, shell, tirer du bas, tuto MLO MX. On fait entrer. Une fois qu'on a fait ça, attends, ça, on va venir le ranger. Voilà, on a plus de place. Une fois qu'on a fait ça, on va venir le CTRL-C, CTRL-V. Il s'est dupliqué ici, on va venir le renommer. Donc, on va enlever ça. Et là, le shell, on va l'appeler call pour la collision. Une fois qu'on a fait ça, ok, je viens tout masquer. Une fois qu'on a fait ça, je peux créer une nouvelle collection si on veut. On peut l'écrire MLO par exemple pour pas se perdre. On le maintient et on le glisse dans le MLO. Au moins ça, on peut le ranger, on se perd pas. Vous voyez, on est organisé, on fait ça propre. Voilà, pas de galère. Là, on peut venir masquer notre collision. On sélectionne directement notre shell. On vient ici. On va aller dans Drawable Tool, Create Drawable Object. On vient décocher Center to Selection et on appuie sur Create Drawable. Voilà, c'est carré. On va venir masquer ce qu'on vient de faire, réactiver notre collision. Et là, on va venir du coup, bah, pas dans Drawable, mais dans Collision Tool, Create Bound. Et là, Center to Selection, il est désactivé. Donc, on va sélectionner notre colle et on fait Create Bound ici. Une fois qu'on a fait ça, c'est parfait. On range, on reva dans Drawable Tool, on remasque notre collision, on réactive notre shell, on peut le dérouler si on veut. Normalement, vous avez ça. Voilà, bon, ça c'est notre cube, mais on s'en fout. Voilà, normalement, vous avez 3 fichiers directement. Donc là, on a notre poly, et juste ici, donc c'est ça. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on va venir du coup dans Shader Tool, et bon, du coup, vous le sélectionnez, c'est important. Vous faites Create Shader Material. Donc, si vous êtes repassé bien évidemment en shading, on vient ici dans la boule pour tout simplement voir nos textures. Donc là, je vais pas me casser la tête, je vais mettre 2-3 textures. Donc on va venir dérouler, on va venir juste ici dans le dossier. Vous allez, donc moi j'ai un petit pack, mais bon, c'est pas un pack de ouf. C'est directement des collisions que j'ai exportées des bâtiments de GTA tout simplement. Donc si vous voulez des textures, hein, vous pouvez les faire sur mesure. Vous pouvez modifier des textures, etc. Utiliser des textures de GTA, les remodifier par derrière, etc. avec votre Photoshop ou PhotoPA, des trucs comme ça. Et c'est important, c'est de changer le nom. Donc pour que le nom de votre texture soit unique et le convertir en DDS. Voilà, je précise, c'est important. Convertir en DDS, il n'y a rien de plus simple. Dans le tuto props, je l'ai expliqué. Donc bah, n'hésitez pas à aller la voir. Au moins on gagne du temps. Donc par exemple, je vais mettre... On n'est pas obligé de mettre des trucs, hein. On peut utiliser directement les textures du bâtiment. Donc pour utiliser les textures du bâtiment, bah, on vient dans notre dossier. Là, on a exporté toutes nos textures. Et voilà, toutes les textures là, c'est les textures du bâtiment qu'on a utilisé. Donc par exemple, on peut mettre la même brique, donc le wall. Voilà, on vient... Donc on l'a toujours sélectionné. Dans défaut, on appuie sur Create et on rappuie encore. Voilà, dans le deuxième, on va dérouler et en mettre une autre texture. Donc je reviens dans les textures qu'on a exportées de base. Je vais mettre par exemple du bois. Voilà, du bois. Et dans la troisième, on va mettre une autre texture encore. Hop, et là on va mettre par exemple pour faire le toit. Le toit, on peut mettre... je sais pas, on peut mettre ça par exemple. De toute façon, on s'en fout. Là, c'est juste pour faire un test. Et voilà. Donc là, on va venir assigner nos textures. Donc on appuie sur Tab. Pour le sol, on a mis le bois. Donc le bois, c'est le deuxième. Donc on le sélectionne. Enfin, on va sélectionner les faces qu'on veut mettre en bois. Voilà, donc c'est tout le sol ici. Voilà, même au milieu, on vient sélectionner tout le sol. On clique sur le deuxième, on fait Assign. Voilà, là pour l'instant les textures sont dégueulasses, c'est normal, on va régler ça après. Et là on va sélectionner notre toit.
Voilà, on peut prendre les contours de porte si vous voulez, hein, vous faites comme vous voulez. On va sur le troisième, on fait Assign. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir sur le premier, on va faire Select. Normalement, ça va sélectionner que vos murs. Normalement, on fait U, cube projection, on déroule et on peut venir régler notre texture ici. Voilà, donc si par exemple on met 1, là, la texture elle est ah non, elle est bien mise. Je pensais qu'elle était ah non, là elle est mal mise. Voilà, elle est mal mise par exemple. Donc ici elle est bien mise, sur le côté elle est mal mise. Bon, je vais vite fait vous expliquer, mais je vais pas le faire, ça va prendre trop de temps. Vous sélectionnez vos murs par exemple, vos faces ou vos murs, peu importe. Vous venez dans UV Editing et là vous venez régler tout simplement. Donc là vous appuyez sur point pour vous centrer. Vous maintenez Z, vous mettez en Material Preview. Voilà. Et là ici en bougeant avec les points, ça va bouger votre texture. Regardez, hop, ça bouge la texture. Et si on veut inverser, on peut se mettre en scale. On peut inverser, non, pas comme ça du coup, donc c'est dans l'autre sens, comme ça. Bon, après, c'est à vous de régler votre texture. Hein. Même moi, je galère encore sur les textures. C'est le plus long et c'est le plus chiant à faire. Donc voilà, mais vous venez régler, vous venez tourner ici votre texture pour qu'elle soit bien mise si vous voulez. Voilà, bon, je la mets à l'arrache. Voilà, comme ça, moi, elle est droite. Voilà, c'est à vous de régler votre texture. Bref, donc moi, je vais refaire un select, une projection. Je le mets à 1 par exemple, c'est très très bien. Voilà, c'est mal mis, mais on s'en fout, c'est pour vous montrer tout simplement. Donc, toujours en mode édition, on va sélectionner la deuxième, donc le plancher. Pour le moment, ça fait que le sol. Une projection, on peut le mettre en 1 aussi, par exemple. Voilà, on fait pareil pour le toit. On select, une projection, on le met en 1, hop, et voilà. Vous avez vos murs qui sont en briques, le sol qui est en bois et le haut qui est en béton. Voilà, c'est un peu du béton. Voilà, donc là, ce qu'on va faire pour tout embed, parce qu'il faut embed les textures. Donc, si vous avez 10 000 textures, bah, on va pas venir à chaque fois venir descendre, volume, texture paramètres, embed. Voilà, on va pas faire ça à chaque fois pour chaque texture. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on sélectionne notre poly. Donc, on le sélectionne, voilà. Et là, on fait cette all texture embed et cette all matériel. Voilà, j'appuie sur les deux, comme ça, moi, je suis sûr. Et là, si je vais sur le troisième, par exemple, hop, il est embed. Si je vais sur le deuxième, il est embed. Si je vais sur le premier, bon, je l'ai fait manuellement, mais hop, il est embed. Voilà, tout simplement. Ça permet de gagner du temps. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, on peut venir masquer du coup notre shell. On en a plus besoin, on va travailler sur la collision. Et là, c'est vraiment le plus important, c'est la collision. Donc soyez attentifs. Donc là, on va ranger Shader Tool, Drawable Tool. On va venir dans Collision Tool, Create Collision Matériel. Donc là, ce qu'on va faire, donc toujours ici, on a mis un sol en bois. Donc il va nous falloir une collision de bois, une collision de briques et une collision de concrète par exemple. Ou concrète et briques, vous pouvez mettre la même chose, hein, c'est pas dérangeant. Donc là, il y a une room et deux rooms. Donc là, c'est important. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer par exemple un concrète. Voilà, ça va être tout l'ensemble. On va venir créer du coup un plancher donc en bois. Donc on va venir taper wood. Voilà, je vais mettre le premier, on passe casser la tête. On le crée. On va venir ici, on va remonter tout en haut. Et on peut mettre, vu qu'on a deux rooms, le sol là-bas, on va recréer un deuxième wood. On va recréer un deuxième wood. Et voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que le concrète, juste ici, on va venir le laisser en 0 pour que ce soit tout l'ensemble. Le premier bois, on va le mettre en ID 1 et le deuxième en ID 2. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner, on va se mettre en face, on va venir sélectionner notre sol de la room ID 1. Donc ça, c'est la room ID 1. Du coup, on va se mettre sur le bois où on a mis le room ID 1. On fait Assign. Voilà. Pareil pour le deuxième. Donc le deuxième, on vient sélectionner le sol du deuxième. Et on va pas le mettre sur celui-là, on va le mettre sur le deuxième. Du coup, là où on a mis le room ID 2, on fait Assign. Voilà. Et en fait, la texture 0, donc le concret ici qu'on a laissé en 0, on peut le faire Select. Et normalement, c'est tous les murs. Tous les murs de toutes les rooms. On a mis du concret parce que c'est de la brique. Le haut, on aurait pu le changer, mais bon, c'est pas dérangeant, c'est la même chose. Comme ça, moi, on a mis du bois ici et du bois ici. Voilà, c'est important de mettre les room ID. Sinon, ça va pas fonctionner, vous allez passer à travers votre collision. Donc, une fois qu'on a fait ça, on a bientôt terminé. Donc là, on va venir dérouler notre collision. On va venir dans Bound Geometry BVH. On vient juste ici. Solumes, on descend. Composite Flag, on descend. Composite Flag 2, on va venir tout activer. Donc en maintenant clic gauche. Voilà. Et là, on peut venir dérouler si vous voulez. Et vous réglez vos flags comme vous voulez. Vous pouvez activer explosion. Comme ça, quand il y a des explosions dans votre mapping, ben, vous aurez les traces, les fissures sur les murs, etc. Quoi. Moi, je coche explosion. Voilà. Vraiment, tout est bon de base. Une fois qu'on a fait ça, c'est parfait. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir toujours dans Solumes et on va faire archétype définition plus, on va venir le renommer. Donc moi je vais le renommer tuto MLO-MX. Donc tuto MLO-MX. J'ajoute toujours un tiré du bas YT-YP. C'est important. Enfin voilà, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez juste mettre un nom normal, mais moi je fais comme ça. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir réactiver notre shell, notre texture, toujours en maintenant Shift, pour que tout soit activé. On vient le sélectionner, voilà, et on fait Auto Create from Selected, en base du coup. Là, on va venir sélectionner notre call tuto MLO-MX. On va le changer, on va le mettre en MLO et on fait Create. Donc sur la collision, hein, c'est important. Hein. Une fois qu'on a fait ça, on peut venir masquer notre shell. Parce que là, on va travailler que sur la collision, on peut dérouler, on veut. On sélectionne
toujours notre poly. Et là, dans Room, on va créer un limbo. Voilà, donc le limbo, ça va être tout le tour en fait. Ça va être genre l'extérieur, par exemple, si vous préférez. Et là, vu qu'on a 2 rooms, bah, on va mettre 2 rooms. On appuie sur les plus et pas sur Create Limbo. Là, on peut venir les renommer. Donc, Room, on enlève le point et le 2. Donc, on met Room ID 1, du coup, donc pour la première pièce. On double-clique, on efface et on met Room 2 pour l'autre côté. Voilà, tout simplement. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir dans Portail. On va sélectionner notre poly. On appuie sur Tab, on appuie sur 1 pour se mettre, les points là, pour choper les points, les vertex. Et là, on va venir sélectionner de l'extérieur vers l'intérieur. Voilà, et pas de l'intérieur vers l'extérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous mettez à l'extérieur de votre porte et vous venez choper les points. Donc, en haut à gauche, en haut à droite, en bas à droite, en bas à gauche. Et là, avant de faire Create from Vertice, on va venir ici mettre du coup Room 1, Limbo. Parce que tout simplement, on a dit que la première pièce était la Room 1 vers Limbo. Donc le Limbo, je vous ai dit, c'est dehors. Donc c'est Room 1 vers dehors. Et là, on fait Create. Et normalement, vous avez voilà, une petite flèche bleue ici, voilà, qui signifie que votre portail est de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà. Donc là, on a créé un portail. Si vous avez des fenêtres, il faut faire exactement la même chose. Là, on va faire l'intérieur. Donc, on vient choper nos points. Donc, en haut à gauche, en maintenant Shift toujours, hein, en haut à droite, en bas à droite et en bas à gauche. Et là, du coup, c'est pas Room 1 vers Limbo, c'est Room 2 parce que la Room 2, elle est derrière, donc elle est là-bas. Donc Room 2 vers Room 1 parce que ici, c'est la Room 1. Et là, on fait Create. Voilà, vous avez toujours votre flèche bleue qui pointe vers la Room 1. C'est parfait. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on est presque bon. On vient dans Entité, on vient réactiver notre shell en maintenant Shift. On le sélectionne, voilà ici. On fait Add Object as Entity. On descend et on va lui attribuer la Room en Limbo. Voilà, tout simplement. Une fois qu'on a fait ça, on va revenir dans Room, on va sélectionner le Limbo et on va activer Room Flag. Là, c'est important. Bon, moi, je me casse pas la tête. Les plus utilisés, c'est 96 pour les rooms. Donc, on va mettre les deux là à chaque fois. Voilà, 96 pour les 3. Portail, on sélectionne le premier, on descend et on met le 80-92. Donc, c'est Disable Far Clipping. Voilà, on fait pareil pour le deuxième ou pour le troisième. Si vous avez tous vos portails, si vous avez plein de portails, vous faites pareil pour tous vos portails. Vous mettez 80-92. Et pour vos rooms, si vous avez plusieurs rooms, vous mettez 96. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, le mélo est terminé. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut venir tout exporter. Donc là, on va tout réactiver. Donc pour être sûr, on peut maintenir Shift et cliquer 2 fois sur l'œil pour le désactiver et réactiver. On revient en haut, on va tout réactiver. Voilà. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner. Je commence toujours vers le haut, vers le bas, comme ça, moi, je suis organisé. On vient pas dans Archetype Définition, on vient dans General Tool, Export Code Walker XML. En le sélectionnant, bien évidemment. Vous allez dans votre tuto MLO YTB. Là-dedans, on fait un clic droit, New Folder. Vous pouvez l'appeler terminé, fini, tout ce que vous voulez. Donc moi, je l'appelle fini. Par exemple, comme ça, moi, je sais que tout est fini. Et là, regardez bien les paramètres à droite. Donc, vous laissez... Normalement, c'est de base. Hein. Si vous n'avez pas touché, c'est de base. Donc, Selected Object, tout ça d'activer, le reste tout décoché. Voilà, vous faites Export. Là, vous attendez, ça peut prendre du temps parce que les fichiers sont lourds. Voilà, une fois que c'est bon, vous avez le petit message en bas, Export Code Walker XML et ça a mis 25 secondes. Donc là, on prend le deuxième, on exporte encore. Donc, toujours dans le même dossier, dans le dossier fini, vous trompez pas. Export, on attend. Ça devrait être un peu plus rapide. Voilà, ça a mis 8 secondes, donc là c'est bon. Pareil pour ce bâtiment-là. Donc export code Walker XML. On le remet dans le fini. Export. Voilà, ça a mis 7 secondes, c'est parfait. Et là, on va exporter du coup notre MLO, donc la colle et le shell. Export, fini, on exporte. Voilà, ça a mis 27 millisecondes. On fait pareil pour l'autre. Export. Et voilà, parfait. 1 seconde 93. Une fois qu'on a tout exporté, on n'oublie surtout pas d'aller dans Archetype Définition et d'exporter export ytyp.xml, hein, donc juste ici, et on le met dans le même dossier, donc dans votre dossier MLO dans fini. Et voilà, une fois qu'on a fait ça, je vous conseille, c'est de CTRL-S votre projet, donc de le sauvegarder dans votre tuto MLO YTB. Voilà, vous pouvez le renommer ici en bas en laissant le point blend à la fin. Je vais l'appeler le même nom que le dossier, MLO YTB. Comme ça, moi, je sais que c'est ce projet. Et je fais Save. Voilà, on recontrôle S pour être sûr. Et voilà, une fois qu'on a fait ça, on se retrouve dans, du coup, Code Walker, donc qui était déjà lancé, donc c'est pas grave. Donc, Entity. On vient faire Open File. Ah non, je me suis trompé. Je fais n'importe quoi. Sorry. Donc, on vient dans le RPF Explorer. Faut convertir les fichiers avant, j'ai oublié. Donc, moi, j'ai un truc add-on props. Voilà, ça, c'est l'ancien truc que je faisais. Vous ouvrez votre dossier. Donc là, vous avez votre dossier. On est dans Fini. Et là, vous allez tout prendre, les XML, et le glisser dans un endroit où il n'y a rien. Et voilà. Si vous n'avez pas d'erreur, donc normalement, vous n'avez pas d'erreur là. Vous avez bien suivi le tuto, vous n'avez pas d'erreur. C'est que tout est bon. Et tout ça, vous allez le ressortir. Donc dans, par exemple, donc dans Fini, vous allez recréer, soit dans Fini ou juste avant. Hein. Voilà, je vais le faire ici. Vous allez créer un nouveau dossier qui va s'appeler Stream. Voilà. Et dans ce dossier Stream, vous allez ressortir tous vos fichiers qui sont convertis.
Voilà, donc ils sont plus en ils sont plus en XML, ils sont en .ydr, ybn, .ytp, etc., ytyp, pardon. Bref, une fois qu'on a fait ça, donc du coup on peut venir les ouvrir. Donc on vient ici Open File ou Open Folder, on vient dans Stream, on sélectionne tous nos fichiers et on fait ouvrir. Et là, si tout est bon, voilà, on voit déjà que la porte ici, elle s'est ouverte. Déjà, c'est déjà une bonne chose. Ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir resélectionner du coup notre bâtiment. Donc tout le bâtiment, voilà, on le reprend. On contrôle Z pour qu'il soit à sa position d'origine. On va venir copier les coordonnées ici, contrôle C. Vous pouvez, si vous voulez, pour être vraiment organisé, dans votre tuto ici, vous pouvez créer un nouveau bloc-notes. Par exemple, que vous allez appeler notes. Et dedans, vous allez mettre corde égale, hop, vous mettez ça. CTRL S, comme ça, moi, vous avez tout le temps les coordonnées. Et c'est parfait. Enfin, c'est à vous de vous organiser. Là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on vient le fermer. On vient faire IMAP remove from project. Donc, on le supprime. On n'en a plus besoin. On voulait juste les coordonnées. Là, on vient ici, la petite flèche. On fait new IMAP file. On clique. On va le renommer. Donc, on va le renommer tuto, tout en minuscule, tuto MLO MX, tiré du bas IMAP. On le sélectionne. On fait IMAP new entity. Et ici, on va mettre notre collision. Donc on met col tiré du bas. Notre col, elle est juste à gauche, elle s'appelle col tiré du bas tuto MLO MX. Donc tuto MLO MX. Si vous le voyez pas, c'est normal, c'est que vous reculez un peu et il apparaît ici. Voilà, le point d'ancrage, il est pas centré, c'est normal. Parce que là, avec les coordonnées qu'on a copiées, on va venir juste ici et on va venir CTRL V. Et là, il s'est automatiquement placé à l'endroit où vous l'avez placé dans Blender. Donc là, si vous vous rapprochez, vous le voyez pas, c'est normal. Ah, mais si vous êtes de loin, vous le voyez. Voilà, donc là, normalement, il est placé. Voilà. Donc si vous ne voyez pas, c'est normal. On vient ici, on vient faire calcul all flag, calcul extent. On vient le save juste ici. Dans le dossier stream, on enregistre. On peut le fermer. On vient juste à droite dans Entity se mettre en occlusion. Et là, on va venir sélectionner du coup les occlusions qui est à l'intérieur du mapping. On va le déplacer. Comme ça, au moins, il s'est ajouté ici. On fait delete box. Voilà. On vient dedans. On regarde. Si vous voulez, pour être sûr, vous pouvez supprimer, par exemple, le sol. Voilà, pour vraiment être sûr qu'il n'y a rien qui nous gêne. Ah, et là, on voit tout simplement notre mapping. Voilà. Quand on rentre dedans, des fois, on le voit. Des fois, on le voit pas. Ouais, là, il y a une box, là. Normalement, ça devrait pas gêner. Regardez bien sur le toit, regardez à peu près partout. Donc là, pour moi, normalement, c'est bon. Les occlusions, ils sont faites. Une fois qu'on a fait ça, on vient ici, on refait calcul. Voilà. On vient ici, on le save dans le dossier stream. On enregistre. Une fois qu'on a fait ça, on fait tool, manifest générateur, on fait generate, save. On l'enregistre dans le dossier stream toujours. Moi, je mets tout ça en bas, je ferme pas le projet. Comme ça, si je dois retoucher des trucs, bah, c'est déjà prêt. Et donc, du coup, dans le dossier stream, on a tout ça. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que vous allez aller dans votre local, dans ressources. Et juste ici, on va venir créer un nouveau dossier. On va l'appeler tuto MLO MX. On rentre dedans. On va venir glisser du coup notre dossier stream. Donc on peut le copier-coller. Comme ça, au moins, il se perd pas. Voilà. Et juste ici, on va mettre un FX manifest. Hop, on le colle. Il est ici. Et dedans, vous avez ça. Donc là, faites pas attention. Si moi, il me met des sortes d'erreurs bizarres, c'est parce que... Ah voilà, faites pas attention. C'est parce que j'ai un plugin. Donc là, on va venir dans stream. Et ça, on va le copier. CTRL A, c'est important. CTRL C. On va venir le remplacer juste ici. CTRL V, CTRL S. Voilà, il sera, si vous voulez, sur le Discord, je le mettrai si vous voulez. Et voilà, donc là, quand je viens, je le relance. Normalement, il n'y a plus d'erreur, c'est parce que c'est mon plugin. Voilà, normalement, vous avez ça. Voilà, tout simplement, c'est carré. Une fois ceci fait, on peut tout fermer, on peut lancer notre serveur et se retrouver en jeu. Donc là, notre serveur est en train de se start. Une fois qu'il est start, on va venir faire un ensure. Du coup, c'est tuto MLO MX. Je viens en sur Dolutool, moi, pour vérifier les rooms, etc. Et voilà, une fois qu'on a fait ça, on lance le jeu. Alors, une fois en jeu, on va venir du coup à notre mapping. Donc, c'était au niveau du quartier Vagol, je sais plus où exactement, je crois que c'est vers ici. Hein. C'est vers ici, je dis pas de conneries. On vient à ce TP, je me mets en no clip, je cherche, c'est où déjà? Là, vous voyez, on voit en bas à droite quand on s'approche dans la zone qui a chargé le mapping. C'était ici, donc voilà, quand on s'approche, hop, on vient ici, et là, oui, faites pas attention si j'ai pas le même perso, hein, faites pas attention, j'ai eu des problèmes, j'ai changé. Bref, et là, on voit notre mapping. On voit notre mapping, et là, quand on rentre dedans, voilà, vous avez vos collisions. Ah merde, j'ai mis le mauvais bois. J'ai mis le mauvais bois. J'ai mis le mauvais bois, regardez, quand on marche, ça fait des feuilles. Mais bon, c'est... Voilà, vous avez capté un peu le délire. Là, il y a des collisions, ok. Voilà, vous avez vos collisions, tout fonctionne. Bon, là, j'ai mal fait les collisions, donc... Ouais, non, en vrai, là, ça va. Ouais, là, par contre, ouais, là, j'ai abusé. Là, les collisions, je les ai un peu mal réglées. Un peu trop abusé, donc du coup, bah, je suis bloqué. Mais sinon, ça fonctionne. Si vous réglez bien votre collision, bah, c'est carré. Là, tout fonctionne, quoi. Ouais, votre MLO, on est là. Y a pas de problème, vous pouvez vous mettre en vue première personne, etc. Votre MLO fonctionne. Moi, je me suis juste trompé sur la collision, du coup, du bois. J'aurais dû mettre un autre truc. Mais bon, après, voilà, c'était juste pour vous montrer, vous mettrez autre chose, vous. Voilà, quoi, votre MLO fonctionne, il est là, hein, tout simplement. Hein. Après, c'est à vous bah, de continuer, c'est-à-dire de mettre des props, etc. Ah oui, là, j'ai oublié de changer la texture, là. Vous verrez de l'intérieur, du coup, il est pas en brique. Ça fait bizarre, c'est vrai que j'ai
J'ai oublié. Mais voilà, au moins vous voyez, tout fonctionne. J'ai pas mis de light aussi, hein. C'est que j'ai pas mis de light parce qu'il est un peu fade là, le mapping. Donc si on veut, on peut mettre des lights, hein. Je vais vous montrer ça. Donc là, ce qu'on peut faire, on va sortir. On va Effute Kit. On retourne dans le projet Blender. On vient tout masquer. La colle également. Et là, dans votre shell, pour mettre simplement une light, on va venir ici. On va venir dans Drawable, Create Light. On va le changer en Spot. On fait Create Light. Voilà, là, normalement, elle est ici, la light. Donc là, on vient la déplacer. Voilà, on vient la descendre. On peut se mettre en vue ici, là, simplement pour voir la light. Donc là, on va venir dans Light. Power, on va changer, on va mettre 500 par exemple. Voilà, là on va changer, donc la size c'est le degré, donc regardez, voilà, hop, la size donc c'est le degré, regardez, hop, plus vous augmentez, plus la light elle va être visible partout. Donc en jeu ça sera pas exactement le même rendu, hein. Ça c'est un peu relou sur Blender. Je vous conseille de mettre, ouais, 100, limite vous mettez 180, hein. Comme ça moi elle est vraiment plate, ça éclaire le plus possible. Et le blend, vous pouvez jouer avec, ça dépend comment vous voulez votre light. Vous voyez, ça fait un sort de fondu pour éviter que ce soit net. Donc bon, si vous le mettez à fond, bon, ça va être une petite lumière. Donc, vous le mettez comme vous voulez. Moi, je le mets à 0.200. Voilà, 0.200, c'est correct. Vous pouvez changer la couleur aussi, hein, rien n'empêche. Hein, vous pouvez changer la couleur. Voilà, vous mettez ce que vous voulez. Vous pouvez faire une ambiance. Voilà, vous mettez vraiment ce que vous voulez. Voilà, vous avez les couleurs chaudes, couleurs froides. Voilà, couleur froide, ça fait un peu bleuté. Et voilà, vous réglez comme vous voulez. Vous en mettez autant que vous voulez aussi de light. Donc là, on va la placer, genre, par exemple, au milieu. On va la CTRL-C, CTRL-V et on va la mettre une là-bas pour la deuxième room. Voilà, tout simplement. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on peut venir les renommer. Donc, on va mettre Spot 1 et là, on renomme Spot 2. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on peut venir donc dans les lights, on va descendre, Time Flag et là, on va tout activer jusqu'à ici. Voilà, jusqu'à ici. Voilà, donc le code, c'est ça. On peut le copier. Ce qui va être utile après. Et là, ici, vous venez régler ce que vous voulez. Donc, Shadow S, Shadow D. Voilà, moi, je vais mettre et Spec Off. Voilà, je peux mettre ça comme flag. C'est à vous de vous renseigner à quoi servent les flags, etc. Donc, je vous mens pas, je connais pas tout. Donc, voilà, moi, je mets ça. On va le mettre pour la deuxième. Donc, la deuxième, on va venir ici. Le flag, on CTRL V. Comme ça, moi, ça met directement tout. Et là, Shadow S, Shadow D, Spec Off. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on vient sélectionner nos deux lights, on maintient Shift et on le glisse dans notre shell. Voilà, comme ça, moi, quand on le déroule, vous avez du coup, donc on le déroule, vous avez votre drawable model, vos deux lights, et quand on déroule le drawable, vous avez votre shell, enfin, votre poly. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on peut juste exporter le shell. Voilà, vous avez juste le shell à exporter. Export, on le met dans Fini. De toute façon, il va se remplacer automatiquement, normalement. Voilà, une fois que c'est bien fait, vous pouvez save votre projet. On vient ici dans Fini, on vient prendre notre shell, on le glisse, et là, normalement, oui, ça, c'est pas save, donc je pense qu'on va, hop, on le remet. Là, il fonctionne pas, donc je crois que ça va pas du tout remplacer, en fait. Donc, je vais le supprimer, je vais le réexporter. Voilà, on va resupprimer notre shell ici et on le reglisse. Ah ok, les lights ils ont bien été faits mais ils sont à l'envers. Alors ça je sais pas pourquoi ils sont à l'envers. C'est chelou ça. Après pour ceux qui savent mettre les lights, vous pouvez les mettre dans CodeWalker aussi. Là je sais pas pourquoi sur Blender c'est un peu buggé on dirait. Pourtant ils sont bien en bas, je comprends pas. Peut-être parce que c'est à 180. On va le baisser à 175. Pareil pour l'autre, 175. Je sais pas pourquoi ça se met à l'envers. Je vais retenter de les exporter là. Donc je viens supprimer parce que ça remplace pas. Export. Ouais bon je sais pas pourquoi mais ils se mettent à l'envers. Vraiment je comprends pas pourquoi ça se met à l'envers. Mais au pire, vous pouvez faire pour les lights. Je ferai un tuto à part. Je me renseignerai de mon côté. Je sais pas pourquoi ça fait ça. C'est bizarre. Et normalement, vous voyez, quand on vient dans CodeWalker, pas dans CodeWalker, dans le RPF Explorer, on vient dans notre shell, on déroule. Ouais, ils sont mis. Pourquoi je comprends pas. On vient ici dans Light Editor. Là, les deux, ils sont là. Ah ouais, ils sont à l'envers, donc je comprends pas. On peut régler tout ici directement. Hein. On se met comme ça. Ils veulent même pas se retourner. C'est une dinguerie, ça. C'est bon. Voilà, bon, je vais les régler à l'arrache. Comme ça, au moins, c'est fait. Voilà, une fois qu'on a fait ça, voilà, vous avez tous les flags et tout, etc. Hein, vous avez tout ici, vraiment. Hein. On peut venir fermer une fois qu'on a fait les lights. Voilà, ils ont bien été save. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on vient ici et on fait save. Voilà, c'est important de venir faire save. Et là, quand on se met de nuit, et c'est quoi ce bug? Même dans CodeWalker, ça fait ça, c'est grave. Light Editor. Bon, je sais pas, on va les voir en jeu parce que peut-être c'est pas le même rendu. Donc là, une fois qu'on a bien save, ok, on a save, maintenant ils sont en bas. Bon, on va les voir en jeu. Donc on vient remplacer ici notre shell. Donc le shell, on le supprime de notre stream et on remplace le nouveau. Là, on a fait les lights. Et ce qu'on fait, c'est qu'on peut venir redémarrer notre serveur. Le serveur se redémarre, on vient re-ensure du coup notre mapping. Donc c'est plutôt MLO MX. Sur Dolu. Je vais l'utiliser après, je vais vous montrer. On lance 5M et on se retrouve en jeu. Hop, une fois en jeu, on se connecte. Voilà, une fois arrivé,
On va rentrer dans notre mapping. Et là, on voit que c'est plus éclairé. Donc on peut monter l'intensité. J'ai mis 500, hein, mais on peut monter plus. Mais voilà, c'est un peu éclairé. On voit. J'avoue, 500, c'est pas beaucoup. Là, c'est quoi ça? Ah oui, c'est le Shadow S, ça. J'ai trop collé la light au plafond. Du coup, ça s'est bugué un peu. J'ai abusé. Donc voilà. Voilà, bon, c'est à vous de bien régler après. Hein. Là, j'ai fait vraiment à l'arrache. Voilà les refs. Moi, tout fonctionne. J'aurais pu changer la collision et tout, mais bon, c'est pour vous montrer, ça va aller à la poubelle, de sa façon. Hein. Voilà les refs, c'est tout pour ce tuto. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, abonnez-vous pour peut-être plus de tutos. Qui sait? Et voilà. Normalement, je vais bientôt passer sur les nouvelles versions de Solums et de Blender. Voilà, je referai un tuto MLO avec les nouvelles versions, etc. Donc c'est parfait. Il y a un autre tuto peut-être qui va sortir très bientôt aussi, ou peut-être qu'il est déjà sorti, parce que on est quand même à plus d'une heure de tournage là pour le MLO. Donc la vidéo risque d'être vraiment longue. Donc je vous laisse. Sur ce, c'était Crash. Et à la prochaine les refs. N'hésitez pas à rejoindre le Discord, etc. Allez, ciao!